Le logiciel de capture d'écran intégré à votre navigateur. Alors ça marche sur tous les navigateurs à ma connaissance, il n'y a pas de souci. Alors par contre il y en a des milliers ou des centaines, voire peut-être des centaines de milliers, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup. Donc là je suis sur Google Chrome, je vais aller dans le Google Store comme indiqué sur l'article et je vais chercher capture image ou capture screen image, voilà, toc. Et voilà, donc vous avez beaucoup de logiciels de capture d'écran. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, mais vous pouvez, avec d'autres mots-clés, en trouver pléthore. Il y en a partout. Maintenant, j'aurais pu vous parler de TechSmith Snagit parce qu'il est particulièrement intéressant. Mais non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train d'enregistrer ce tutoriel avec Camtasia. Je vais vous faire un autre tutoriel avec Jink de TechSmith. Ça va faire un petit peu too much, il faut changer un petit peu quand même si ma préférence va à TechSmith Snagit, mais bon, je ne le ferai pas, donc je ne vous le présenterai pas, à vous d'aller le télécharger si vous le souhaitez, si vous voulez le découvrir, moi je l'adore. Une fois que vous avez trouvé votre logiciel de capture d'écran, il vous faudra tout simplement cliquer sur gratuit pour pouvoir le télécharger. Vous avez celui de Google, le tout simple. Malheureusement, par exemple, il ne fonctionne pas sous Windows 8, alors à moins que depuis 2 mois il fonctionne, mais je ne crois pas. J'ai pas été revérifié, mais il est tout simple, il est très facile. Et vous avez celui que je vais vous présenter là, Superbe Capture d'écran, qui est un des plus populaires hein, sur la place. Maintenant, il y en a d'autres. Certains que j'ai essayé où j'ai rien compris, d'autres que j'ai essayé qui j'ai trouvé très bien. Bon, maintenant on peut pas tous les avoir non plus sur son PC, ça ferait beaucoup trop. Donc une fois installé, il va venir se mettre ici. Donc avec un clic droit, vous pouvez aller dans les options. Bon, il y a trop rien à faire, hein, mis à part voir les raccourcis clavier, les changer si vous avez l'habitude d'utiliser les raccourcis clavier. Ici, vous pouvez mettre le chemin par défaut pour enregistrer vos images. Normalement, c'est par défaut, c'est dans images, mais bon, voilà. Et ici, vous avez le format choisi. Donc PNG, ça ne dénature pas, JPEG, ça dénature un peu plus. Enfin bon, l'un comme l'autre, ça va bien. Donc là, j'ai sauvé les options, c'était pas la peine, j'avais rien changé. Je ferme. Donc maintenant, on va capturer tout simplement l'écran. Hein, voilà. Donc ici, on clique ici et soit pareil que pour la capture Windows, je prends la partie visible, je prends toute la page ou je capture juste le sélecteur IA. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Sur toutes les pages qui concernent Google, c'est-à-dire Google Chrome Web Store, alors sur Google+, c'est autorisé mais c'est grisé. Vous ne pouvez rien capturer. Alors ça, c'est exceptionnel. Alors bon, les options, c'est ça. J'y suis retournée 50 fois, je me suis dit, il y a un truc, j'ai pas trouvé. Si quelqu'un sait, ça m'arrange. Parce que là, moi, je ne sais pas. J'ai beau essayer, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas sur les produits Google. Donc bon, on va oublier. Alors je vais aller sur mon site. Et là, par contre, ça va fonctionner. Donc je vais capturer un petit morceau. Donc on va capturer la première petit morceau ici. Voilà. On clique sur capture. Et là, on peut, comme dans Paint, on peut s'amuser voilà, toc, je fais ça, j'écris du texte. Alors là, il n'y a pas de carré qui se mettent, mais je capture, voilà. Vous pouvez, ce qui est très intéressant, brouiller ici. Alors, par exemple, ici, je vais brouiller une partie, voilà, toc, ou brouiller ici, voilà, pour faire de jaloux, ou brouiller ici. Enfin, vous avez cette fonction sur cette capture d'écran qui existe, qui est le floutage, que j'ai pas trouvé ailleurs par contre. Bon, pareil, hein, dans ce que je vais vous présenter, si vous trouvez, si vous essayez, si vous trouvez, eh ben, moi je veux bien le savoir parce que j'ai pas trouvé pour flouter, en fait, pour les autres que je vais vous présenter plus tard. Donc ici, voilà, hein, j'ai ma capture, je clique sur Down et j'enregistre. Même principe. Donc là, c'est dans mes images. Exceptionnellement, on va mettre ça sur le bureau. Donc ça prend un nom, ça prend le premier nom. Vous pouvez modifier. Donc là, je vais vous l'ouvrir. Voilà, l'écriture est bien retranscrite, c'est net, c'est propre, c'est parfait. Donc c'est un logiciel de capture d'écran intégré à votre navigateur qui est particulièrement propre. Il a cette petite option de floutage qui est plutôt sympathique. Vous pouvez revenir en arrière si vous n'avez plus envie de flouter les petits copains.
voilà, par exemple, vous avez quand même pas mal de possibilités. Donc c'est un bon logiciel de capture d'écran sur le web. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un produit Google, soit il se met en grisé. Alors vous essayerez sur Google Plus si vous avez un compte. C'est pas blanc, c'est gris. On voit, mais c'est gris, c'est moche. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc un appel si vous trouvez la solution. Malgré tout, il est très bien. Il peut vous suffire si vous n'avez pas trop d'exigences. Nous allons passer maintenant à d'autres, écoutez, d'autres solutions, mais par contre là qui s'enregistrent sur votre PC.